Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il y a eu une nouvelle bêta et preview, enfin vous appelez ça comme vous voulez, ce qui est arrivé sur Minecraft Bedrock, donc c'est la 1.20.0.21. Donc c'est la deuxième bêta de la version 1.20. Donc il y a eu quelques petites nouveautés, il n'y a pas eu de grosses nouveautés, mais il y a eu des petits changements très intéressants. Et on va voir tout ça, mais comme d'habitude, abonnez-vous tous à la chaîne, c'est ultra important pour la suite, pour que la chaîne grandisse, et mettez tous des likes, ça aiderait énormément cette vidéo à monter. Bon déjà, petit truc assez cool qui en gros nous montre que la imprimante arrive bientôt, c'est que toutes les fonctionnalités, vous savez que sur Minecraft Bedrock, les fonctionnalités de la imprimante étaient en expérimental, il fallait activer une ou deux options pour pouvoir les utiliser. Et ben maintenant c'est plus le cas parce que si je vais dans paramètres et que je vais dans jeu, je crois qu'il n'y a plus le prochaine mise à jour majeur. Donc le seul truc qui est en expérimental encore, c'est le sneak. C'est le sneak qui a changé. Mais sinon, voilà, les autres trucs c'est que pour les mods. Mais donc ça veut dire qu'on s'approche de la 1.20. Et ça c'est cool. Mais du coup, il y a eu beaucoup de changements. Mais on va en voir un qui est vraiment le plus intéressant. C'est avec le capteur shell calibré. Donc il a été ajouté dans 1.19.80.23. Enfin bref, on s'en fout de quand est-ce qu'il a été ajouté. Mais il a été ajouté en 1.19.80. Donc on pouvait voir qu'il se craftait avec 3 fragments d'améthyste et un shot sensor. Et en gros, il servait en gros à... En fait, il pouvait détecter qu'un seul type de vibration, qu'un seul type de bruit. Sauf que j'arrivais pas à l'utiliser. Et même dans ma vidéo de la 1.19.80 qui sortira sur la semaine prochaine, on voit que j'arrive pas à l'utiliser. Mais en fait, je crois qu'il était juste inutilisable. Donc là, du coup, il y a enfin un truc qui montre qu'il est utilisable. Mais déjà, il y a eu 2-3 petits trucs qui ont changé. Déjà, un petit truc qui a changé, c'est que par exemple, quand il détecte du bruit, et bah il alimente aussi le bloc d'en dessous, ce qui n'était pas le cas avant. Donc du coup, maintenant il alimente le bloc d'en dessous, c'est assez cool. Il a aussi du coup maintenant un temps de recharge de 1 seconde au lieu de 2 secondes, donc c'est beaucoup plus pratique, il réagira beaucoup plus vite. Il peut aussi maintenant détecter des vibrations à plus de 16 blocs, donc par exemple, si je tombe ici, je sais pas s'il va détecter, là vous avez eu, il a détecté alors que de base c'était 8 blocs. Maintenant c'est vraiment très cool. Et du coup, il y a un truc qui a changé sur Minecraft Bedrock, qui avait changé déjà sur Minecraft Java et pas encore sur Bedrock. Donc je vais vous afficher une image. En fait maintenant, tous les types de bruit de Minecraft ont été filtrés. Donc en fait, ils ont tous une puissance, on pourrait dire ça. Par exemple, du coup, c'est écrit que pour le mouvement, par exemple, je sais pas, sur la terre, ou dans l'eau, ou dans l'air, et ben en gros, ce sera une vibration de 1. Et du coup, va atterrir, par exemple, si je tombe, atterrir, ce sera une vibration de 2 et ainsi de suite. Vous avez vu, dans ce je vous montre l'image, vous pouvez mettre pause. Donc maintenant, les vibrations elles sont triées. Et du coup, comme je vous l'ai dit, ce bloc il sert à, enfin, il permet de filtrer les vibrations. Et vous allez pouvoir du coup choisir quelle vibration vous voulez qu'il détecte. Donc par exemple, j'espère que cette fois ça a marché. Par exemple, normalement ça se fait que de la redstone, c'est avec le côté là. Imaginons, je veux qu'en gros il détecte que les atterrissages. Donc là par exemple, je crois que c'est une puissance de 2 si je me trompe pas, à moins que j'ai mal compris. Là normalement il devrait détecter. Ok, il a pas du tout détecté, je crois que c'est pas bon. Ok, non. En fait, c'est pas une puissance de 2, je crois. Ok, en fait, je crois que j'ai mieux compris. Donc, du coup, j'ai utilisé un composteur avec un comparateur et j'ai mis un peu, du coup, voilà, du compost. Et du coup, vous savez que plus je mets de compost, plus le signal de redstone s'agrandit. Et là, si je dis pas de la merde, j'ai mis un signal de 2 parce que, par exemple, si je casse un bloc, vous pouvez voir que le capteur choc ne va pas réagir. Mais si, par exemple, je tombe, et bah, du coup, vu que j'avais dit que le 2 c'était quand on tombait, et bah, en gros, voilà, vous avez vu, ça détecte. Donc je peux placer des blocs comme je veux, il ne détectera jamais rien. Je peux interagir avec des portes, tout ça, jamais il interagira, enfin jamais il réagira plutôt. Par contre si je tombe, là du coup il réagira. On peut aussi tester par exemple le 3, je crois que c'est interaction avec des éléments. Donc je vais peut-être prendre une porte, donc je sais pas si c'est une porte là, et voilà il y en a une. On va la placer, donc vous pouvez voir que pour l'instant ça marche pas. Mais si je rajoute du pain, je sais pas si maintenant il va la détecter. Ouais, ok, je crois que c'est encore un. Est-ce qu'il va la détecter maintenant? Ok, il a pas l'air de la détecter. J'ai un peu du mal en fait, je crois que le compost, j'ai un peu du mal avec le signal de redstone, je crois. La problème c'est que là il me détecte pas quand je tombe et quand j'active la porte il détecte pas non plus. Peut-être que je vais regarder le prochain. Peut-être si je mets un truc. Je sais pas du tout. Là je sais pas en fait de qu'est-ce qu'il doit détecter en fait. J'ai un peu du mal en fait avec la redstone, genre combien. Enfin, en fait comment le compost compte. C'est un peu compliqué un peu à comprendre. Mais on va utiliser par exemple. On va prendre genre un item frame, je pense que ça c'est beaucoup plus simple à comprendre. Donc on va mettre ça, on va mettre l'item frame, il est où? Il est là. Par exemple, on va mettre du pain dedans. Et là normalement c'est censé être un signal de 1. Donc du coup si je me déplace, il est censé détecter. Par contre du coup si je saute, je sais pas s'il détecte. Là il détecte parce que c'est comme si je m'étais essayé de déplacer.
Ah bah il y a le lapin qui se déplace aussi, il est chiant lui. On va le buter parce qu'il est vraiment casse-couille. On va le buter et on va voir ce que ça va donner. Donc là il est mort. Si je casse un bloc, est-ce que ça fait quelque chose? Là pour l'instant ça fait rien. Ça détecte. Si par exemple je tourne de 1, je sais pas qu'est-ce que ça va faire. Là, si je casse ça fait rien. Mais par exemple si je me déplace il détecte. Ok. Et si j'interagis avec la porte. Ok. Bon il y a encore un lapin je crois. Il faut chier les deux là. Le problème c'est que ça détecte de beaucoup trop loin. Il faut bien chier. Et du coup par exemple j'ai mis de 2. Donc là il n'y a que quand je tombe je crois qu'il se détecte. Mais si je me déplace, il me détecte toujours. C'est un peu bizarre hein. C'est... Là il détecte pas ça. Si je tourne le pain encore un peu, est-ce qu'il détecte quand je me déplace? Il détecte quand je saute je crois. Ok. Et par contre si je me déplace je crois qu'il détecte pas. Ok je comprends un peu mieux. Et là du coup si je rajoute encore un, normalement ça serait interaction avec des éléments. Donc là par exemple si j'interagis avec la porte, je sais pas du tout si la porte est comptée comme un élément. Enfin bref. Et si je me tombe, ouais il détecte plus. Et si je fais encore un peu, je crois que là il détecte les armures, si je dis pas de la merde. Donc là si je mets... Bon ça détecte pas. J'ai encore un peu du mal mais je comprends un petit peu mieux. Quand l'imprimante sortira, j'espère que j'aurai bien compris. Enfin bref. Donc voilà, c'est un peu ce qui a changé avec le capteur Shulk calibré. Donc il est enfin plus facile à utiliser. Et du coup il n'y a pas que ça, il y a quelque chose de très intéressant qui peut être un peu pratique. Donc maintenant, je sais pas si vous savez, depuis la 1.19.80, on a eu un nouvel écran de mort qui est disponible, enfin vous pouvez l'activer ou non. Et sur téléphone, dommage, j'arrive pas à le faire tourner, il marche pas. Mais sur PC, ça a marché. Et en fait, il y a un truc qui a changé, c'est que maintenant quand vous mourrez et que vous avez les coordonnées activées, et ben en gros, vous voyez vos coordonnées en haut à gauche de l'écran. Et ça le cache pas. Et ça peut être pratique, parce qu'imaginez, vous êtes mort à un endroit, et bah là au moins vous savez où vous êtes mort, parce que vous avez juste à screen ou à copier les coordonnées je sais pas où, et vous avez juste à respawn, et là du coup vous savez où vous êtes, et ça c'est pratique de fou, parce que à chaque fois dès qu'on meurt en fait on voyait plus les coordonnées, et bah on pensait pas à regarder nos coordonnées tout le temps, genre enfin voilà c'est un peu chiant, et bah voilà donc ils ont réglé ce problème, et ça c'est vraiment très pratique. Donc l'écran de mort, l'écran de mort est vraiment très stylé, et comment c'est pratique, franchement on peut que accepter et apprécier. Du coup bah voilà c'est la fin de cette vidéo, voilà il n'y a pas eu grand chose non plus, comme il y a eu des petites notifications et des corrections de bugs. Donc on s'approche de la 1.20, la semaine prochaine encore une fois vidéo bêta s'il y en a une et si elle est intéressante. Et du coup moi je vous dis ciao ciao.